Hey Switcher, how are you? Today, we're gonna talk about Oussama Ammar. Bon, j'arrête avec mon anglais catastrophique. J'ai voulu donner un petit style entrepreneur à la vidéo, mais tu seras d'accord qu'il faut peut-être mieux rester sur le français. Comme t'as pu l'entendre avec mon merveilleux accent anglais, nous allons parler d'Oussama Ammar. Alors installe-toi confortablement et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter en fin de vidéo. C'est parti mon Switcher. Petite biographie sur Oussama Ammar. Oussama Ammar est né le 25 septembre 1986 à Beyrouth, au Liban. À l'âge de 2 ans, lui et sa mère ont quitté leur village natal de Meis El Djaber pour la République démocratique du Congo. 3 années plus tard, après avoir été exilé du pays, il part avec sa mère à Tours, en France. Cette dernière reçoit un titre de séjour qui lui permet de travailler comme femme de ménage. Oussama Ammar a alors commencé à travailler très tôt. À l'âge de 12 ans, il lance son premier site internet pour le patron de sa mère. Lors d'une interview avec David Laroche, il dit clairement que cela aurait changé sa vie et sa carrière. En effet, c'était apparemment ce dont il avait besoin. Par la suite, il donna l'argent à sa mère, ce qui représentait tout de même 4 ou 5 mois de salaire. Ah, quel grand cœur ce monsieur Oussama. Cet épisode a donc lancé un garçon de 12 ans dans une frénésie d'internet. Plus tard, il aurait fondé la société de développement de sites web Secaloc, immatriculée en Uruguay, car là-bas, même en tant que mineur, on est légalement autorisé à être administrateur d'une entreprise. Quel petit vicieux, Oussama, dès son bas âge. Il faut savoir qu'il aurait aussi lancé un site d'antiquité en ligne qu'il aurait ensuite revendu pour 8 000 $. Enfin, à 15 ans, il aurait revendu une société d'une valeur d'1 million de francs suisses, soit environ 150 000 €. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il étudiera la philosophie à l'université de la Sorbonne. Pour lui, l'entrepreneuriat était un pari gagnant et le chemin le plus rapide vers le succès dans sa carrière. C'est ainsi qu'à 19 ans, il a vendu un programme de récupération de fichiers PDF à un fonds d'investissement basé à Hong Kong et aurait donc ensuite travaillé comme consultant. Bon, comme tu le vois Switcher, même si ça reste une brève biographie d'Oussama Ammar, au vu du début de son parcours, on va pas se mentir, ça donne envie de se lancer. Alors après tout, si tu t'es toujours pas lancé, qu'attends-tu ? Le début de The Family. The Family est né à Paris en 2012 au moment où Alice Zaguri a rencontré Oussama Ammar. L'entrepreneuse était alors confrontée à une problématique sur l'élitisme et la bureaucratie liée à l'univers de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, Oussama Ammar revenait tout juste de San Francisco. À partir de là, ils sentirent l'incroyable potentiel d'unir leurs forces, le savoir-faire de la Silicon Valley et la singularité des talents locaux qui suivent leurs propres valeurs. Le but précis du projet était de promouvoir l'émergence d'un écosystème de start-up européennes dans le champ de l'économie numérique. L'incubateur accompagnait les start-up dans leur déploiement et leur mettait à disposition des services en contrepartie d'un pourcentage de leur capital. The Family apporterait donc ses savoir-faire ainsi que les outils et l'accès au capital à tous les fondateurs désireux de créer des entreprises qui auraient un fort potentiel. Mais alors, pourquoi Oussama Ammar serait-il parti de The Family ? Eh bien Switcher, là est la grande question. Pourquoi Oussama Ammar serait-il donc parti de The Family ? On est en novembre 2021 et Oussama Ammar quitte The Family. Il a donc pris la décision de démissionner de son poste de directeur. C'est sur LinkedIn. Tu sais Switcher, le réseau social que tout entrepreneur qui se respecte se doit d'avoir. Bon, après, si t'as pas LinkedIn, je peux rien faire pour toi. À part peut-être te dire de mettre la vidéo sur pause, penser à t'abonner et te créer un compte dès maintenant. Bon, reprenons. C'est alors sur LinkedIn qu'il annonça cette grande nouvelle. Son post disait précisément « Je coach des entrepreneurs depuis 9 ans. Je fais des vidéos sur YouTube, j'essaie de faire bouger les lignes en France. 9 ans de succès, d'échecs, de joie et de déception. Et hauts et des bas, très classique de l'entrepreneuriat, mais cette intensité n'existe qu'au sein de The Family. Mais il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de conseillers. » Bon, Oussama Ammar pensa tout de même à remercier tous les entrepreneurs avec qui il aurait échangé, ainsi que ses 2 autres associés. Reste que ce départ a une face cachée qu'Oussama Ammar n'aurait pas dévoilée sur son post LinkedIn. Ces dernières années, une série de troubles et de scandales ont en effet terni l'image de The Family. En effet, l'entrepreneur libanais a été condamné à 4 mois de prison avec sursis en 2018 pour ses actions en tant que directeur général de la start-up Bisport en 2011.
Le réseau social sportif l'avait en effet dénoncé pour abus de confiance, faux et usage de faux. Mais bon, il a quand même pu signer un accord à l'amiable pour s'évader sans casier judiciaire. Pendant ce temps, Nicolas Collin et Alice Zagri disaient au journal Le Monde qu'ils offraient leur soutien à Oussama Ammar. De plus, Oussama Ammar a cofondé la start-up Hippios en 2008 qui a fait faillite en 2011. Il a également fait un certain nombre d'entreprises visant à soutenir les entreprises qui l'intéressaient. Le montant en cause était estimé à environ 200 000 euros. De même, Oussama Ammar a conclu un accord amical en 2011. The Family porte plainte contre Oussama Ammar. Oussama Ammar a été accusé par The Family d'avoir détourné pas moins de 3 millions d'euros. Ah, quel malandrin, monsieur Ammar. J'espère quand même, Switcher, que ta vision de l'entrepreneuriat n'est pas ainsi. Hein? Je te vois venir, petit vicieux. Bon, restons sérieux un petit peu, voyons. Il s'est avéré alors que les deux autres cofondateurs actuels, à savoir Alice Zagri et Nicolas Collin, avaient de sérieuses suspicions sur Oussama Ammar en ce qui concernait les détournements de fonds. De ce fait, ils n'ont pas hésité à en parler aux actionnaires et leur faire part de leurs suspicions. Par ailleurs, Switcher, tu vas être content car nous avons retrouvé une partie du mail qui était destinée aux actionnaires. Merci, capital. Voici le mail. Nous suspections un détournement d'environ 3 millions d'euros qui ont été collectés en 2019-2020 par l'entité The Family. Ces montants étaient destinés à être investis dans diverses entreprises technologiques basées aux États-Unis entre décembre 2019 et octobre 2020. Mais alors, qu'est-ce qu'Oussama Ammar a répondu à tout ça? La première réponse d'Oussama Ammar a été un post LinkedIn. Voici sa version des faits. Les ex-cofondateurs ne m'ont attribué aucune participation pour les startups que j'ai moi-même amenées à The Family en 2020 et 2021. Leur proposition de rachat de mes parts est scandaleusement basse. Je n'entends pas être le bouc émissaire de tous les problèmes de The Family. Sinon, j'aurais fondé une boîte tout seul. Donc d'après Oussama Ammar, il s'agissait d'un problème datant de plusieurs années. Il le précisera d'ailleurs dans un post LinkedIn. Encore une fois, ah bah oui Switcher, quand je te disais que LinkedIn est le réseau social par excellence des entrepreneurs, alors dépêche-toi de créer un compte si c'est pas déjà le cas. Bon après, tu peux aussi te dépêcher d'aller t'abonner à notre chaîne, ça aussi c'est une attitude d'entrepreneur. Bon, revenons à nos moutons, j'arrête pas de m'égarer. Oussama Ammar aurait donc dit dans ce post: il s'agit d'un différend légal entre associés sur fond de ressentiment personnel. C'est dommage de se déchirer ainsi, mais c'est classique. Les entrepreneurs le savent bien. On essaie depuis 2020 de trouver une solution amiable sans parvenir à un accord, malgré de nombreuses heures de discussion. J'ai toujours répondu présent, mais je ne peux pas accepter n'importe quoi. En ce qui concerne également les accusations, il détaillera en plus. Bien sûr, je souhaite que les investisseurs récupèrent leur mise, et je ne veux pas jouer les boucs émissaires. D'ailleurs, mes avocats ont fait plusieurs propositions de règlement qui ont toutes été refusées par The Family. Je doute que les investisseurs aient été informés de ces propositions. J'ai une équipe d'avocats solide et je suis à la disposition de la justice pour établir les responsabilités collectives et individuelles. Cela prendra du temps et non, je ne vais pas rendre justice dans la presse ou dire du mal de qui que ce soit. Et voilà Switcher. Si tu souhaites donner ton avis sur Oussama Ammar, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Nous pourrions peut-être en débattre. De plus, tu peux t'abonner pour recevoir chacune de nos vidéos et liker si c'est pas déjà fait. À très vite.